Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1er, les versets 14 à 20. Sœurs et frères, paix et joie. Au troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à réfléchir et à méditer sur la parole de Dieu. C'est le dimanche de la parole de Dieu. Un exercice qui peut paraître tautologique, qui a pourtant toute sa valeur aujourd'hui dans un monde sans repère. Oui, il est urgent de redonner à la parole de Dieu sa place dans notre monde, dans notre vie humaine et chrétienne. Dans la Bible s'établit un dialogue constant de Dieu avec son peuple, dont nous sommes appelés à puiser l'inépuisable richesse pour notre vie quotidienne et pour notre salut. Jésus débute son ministère dans un contexte plutôt troublé. L'heure est grave. Jean-Baptiste vient d'être incarcéré alors qu'il fut accepté comme prophète, admiré et craint par Hérode. Il enverra ses disciples dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Une question pertinente quand il voit ce qui se passait. Jean brûlait du désir de voir s'établir le règne de Dieu. Et les premiers mots de l'annonce de Jésus portent l'empreinte d'une espérance qui invite à une praxis. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Une annonce qui résonne encore et qui est encore plus actuelle que jamais. Quelle est la bonne nouvelle proclamée par Jésus, à laquelle il associe ses disciples? Le jour de Dieu vient. Le règne de Dieu est tout proche. Littéralement, dans le texte grec, le règne de Dieu s'est approché, précise Marie-Noël. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, c'est le royaume qui s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Nous ne croirons jamais assez à la gratuité du don de Dieu. Deuxièmement, c'est déjà une réalité. L'expression est au passé. Le règne de Dieu s'est approché. Au-dessus de Jésus, sortant des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés. Le ciel communique de nouveau avec la terre. C'est donc à la fois le déjà là et le pas encore là du royaume. Nous tirons la sonnette d'alarme devant un monde qui n'écoute plus Dieu, qui perd le sens du temps et des signes des temps, le sens de la vie et de la dignité de la personne humaine. Il converge ses efforts vers la création de richesses, par la création de conflits régionaux. Certains se comportent en diabolos, ils divisent pour régner. Un monde qui converge ses efforts de création de richesses par la promotion de mœurs décadentes, par le soutien du chaos et de monde de frontières plurielles. Le monde de consommation dans lequel nous vivons écarte cette parole fondamentale et fondante. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc, nous tirons notre existence de Dieu, et il ne doit pas être pour nous un étranger. Il est urgent de devenir des familiers de Dieu. L'urgence qui importe le plus aujourd'hui, c'est la conversion. Tous les textes de la liturgie concourent à cet effort de conversion qui invite toute l'humanité à vivre de Dieu et à respirer l'amour originel et libérateur de la relation filiale à notre Père. La conversion à laquelle Jésus nous invite consiste à expérimenter que Dieu est amour et pardon, et son amour est pour tous. Nous pouvons donc relire dans ce sillage la première lecture tirée du livre de Jonas qui nous dit, d'une part, Dieu veut le salut de tous les hommes, et non pas seulement de quelques privilégiés. D'autre part, voyez l'exemple de Ninive, Dieu n'attend qu'un geste de nous. Il suffit que nous fassions le premier pas.
Il suffit de vous convertir pour entrer dans son pardon. Chers frères et sœurs, c'est là où nous l'attendons le moins que Dieu nous surprend. Galilée fut appelée carrefour des nations, un endroit où s'intensifie le commerce, une grande population y vivait, un endroit plutôt suspect. Nathanaël dira de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est pourtant sur le bord de mer de Galilée que Jésus pêche ses premiers disciples. Dieu nous appelle aujourd'hui à quitter nos barques, nos parents, nos attaches pour partir avec lui à l'aventure. Suivre Jésus, l'écouter et le connaître consiste à devenir des collaborateurs d'une seule et même mission, sauver l'homme et tout homme. Cette Sequela Christi exige un effort continu de conversion de nos regards, nos pensées et nos actions. Oui, nous devons être attentifs aux signes des temps. Comme Jésus le dit, les temps sont accomplis, donc c'est maintenant qu'il nous faut nous convertir, pas demain, et donner à la parole de Dieu la première place en nous. Le passage tiré de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens est encadré par deux affirmations presque semblables. La première, le temps est limité. La seconde, qui en est la conséquence, ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Le temps est limité. Ne pensez pas que vous pouvez mener votre vie comme bon vous semble. Rappelez-vous toujours, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Dieu vous choisit aujourd'hui à devenir pêcheur d'âmes, à partir à la recherche des cœurs troublés, des personnes qui vivent dans l'indifférence et qui ne trouvent pas encore leur raison de vivre, de ceux qui sont fatigués de la débauche, de ceux qui n'en peuvent plus avec le mensonge qu'ils se racontent. Témoignons de la parole de Dieu par notre vie pour enfin redonner l'espérance à ces cœurs qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'amour, qui ont soif de pardon et de miséricorde. Ainsi, nous serons sûrs de travailler à l'avènement du royaume à venir, le royaume du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.